Honorable Anaclé Mouyaya, bonjour. Bonjour. Comment réagissez-vous à votre destitution ainsi que celle de l'ensemble du bureau de l'Assemblée provinciale du Kasaï central? C'est une situation irrégulière qui n'a pas son soubassement ni par rapport à notre règlement intérieur, ni par rapport aux lois de la République qui nous régit. Voilà ma réponse. C'est-à-dire, nous sommes 5 membres du bureau visés par la pétition. Chacun de nous a été visé par une pétition. Nous avons reçu un message, un télégramme venant du ministère de l'Intérieur nous demandant tous de nous rendre à Kinshasa pour consultation. Et cela étant fait, en première position, c'était les 4 membres du bureau qui étaient visés et notifiés par le rapporteur adjoint, qui n'était pas visé par la pétition. Celui-là, par rapport à ce message, à ce télégramme, nous a fait les autorisations de sortie pour aller répondre à l'appel du ministre de l'Intérieur. Donc c'était la vice-ministre de l'Intérieur. Nous sommes allés avec nos autorisations de sortie signées officiellement. Nous sommes allés à Kinshasa répondre à cet appel. Et alors, lorsque les collègues vont rester, commencer à traiter les pétitions à notre absence, et vous trouvez que c'est normal, vous trouvez que c'est légal, et ça respecte quel article du règlement intérieur? Ça n'a pas de sens. Et puis, pour votre information, vous êtes au Katanga, mais notre président de l'Assemblée provinciale, visé aussi par la même pétition, il est au Rabat en train d'assister aux séances du travail qui se passe là-bas. Et là, tu sais que c'est pratiquement les ministres, le président même de la République qui est là, et il est en train de travailler. Et quelqu'un qui est allé dans une mission officielle pour représenter toute une province, et vous restez maintenant traiter sa pétition et le déjouer. Donc vous voyez un peu là où nous pouvons arriver avec ce genre de manœuvres. Donc pour nous, ce n'est qu'un théâtre. Nos collègues ont voulu seulement faire leur théâtre à notre absence, et je pense que c'est déjà une fuite à l'avance. Honorable, pensez-vous que c'est un règlement des comptes? Je ne peux pas affirmer que c'est un règlement de compte. Moi, je sais qu'ils ont fait un théâtre. Ce n'est pas un règlement de compte, nous sommes en politique. Et nos postes sont aussi les postes politiques qui sont convoités par aussi tous les collègues. Quelqu'un peut dire, je vais être, par exemple, président. Et il peut aussi utiliser ces manœuvres pour qu'il soit président. Mais il faut que ce soit d'une manière légale, d'une manière suivie, avec le respect de nos textes qui nous régissent. Alors, ce n'est pas le règlement des comptes. Pensez-vous pouvoir introduire la requête auprès des institutions habilitées pour que vous soyez remis en ordre? Moi, je vous ai dit que nous avons notre règlement intérieur qui nous régisse. Pour qu'une plénière prenne des décisions, il faut que le quorum puisse être atteint. Le théâtre d'hier n'a pas respecté les us et coutumes parlementaires. Il se retrouve à 16 membres sur 34 et il siège. Est-ce que le quorum est atteint? Non. Est-ce qu'on peut prendre une décision? Alors nous allons faire recours. Pourquoi? Ils sont dans l'illégalité, nous avançons avec la légalité. Ils sont à 16, ils prennent une décision. Et pour ne pas évoquer d'autres choses, je vous dis que c'est un théâtre. Nous ne pouvons pas laisser notre province sombrer dans une telle cacophonie non plus. Ouais, mais comment évaluez-vous votre bilan à la tête du bureau? Notre bilan est purement positif. Parce que je peux vous dire plus, si nos collègues ont eu peur que nous puissions nous exprimer, les donner des réponses par rapport à leurs pétitions, ils ont eu peur. Parce qu'ils savent que dans tout ça, le casier est vide. Lorsque les collègues vont prendre, par exemple, un point qui touche donc un point sensible, qui cadre qui incarne toutes ces pétitions, c'est quoi? On a détourné, les bureaux a détourné 300 millions de francs congolais. Mais je vous explique une chose. Les 300 millions de francs congolais amputés à partir de Kinshasa, à partir du ministère qui nous paye. 100 millions au mois de janvier, 100 millions au mois de février, 100 millions au mois de mars. Et maintenant, nous avons dit, mais comment on nous a impliqué l'argent? Il fallait qu'on envoie une délégation à Kinshasa pour faire des réclamations. Le bureau de l'Assemblée provinciale a fait des autorisations de sortie, a formé une commission. Et nos collègues sont allés à Kinshasa, ils ont vérifié la situation, et ils nous ont fait rapport qu'ils ont lu et défendu devant la plénière.
Et dans ce rapport, je vous dis que nulle part, il n'était pas fait mention que c'est le bureau qui a détenu l'argent. L'argent est imputable de Kinshasa. Il y en a d'autres provinces. On a touché l'argent, l'enveloppe de l'exécutif. D'autres provinces, on a touché l'enveloppe de l'Assemblée provinciale. Mais néanmoins, on a dit qu'on peut régulariser la situation. Et voilà le rapport de nos collègues. Et maintenant, parmi les signataires de pétitions, il y a pratiquement 4 de nos collègues qui étaient dans cette commission, parmi lesquels même le rapporteur de la commission, qui va signer cette pétition pour dire que les bureaux ont détourné 300 millions de francs. Est-ce que vous comprenez l'idée un peu? Vous comprenez que c'est une cacophonie. Alors c'est pourquoi je vous dis, c'est un théâtre joué. Nous sommes en politique, il y a beaucoup d'ambition, mais quand vous avez des ambitions, il faut y aller d'une manière légale. Voilà. Donc c'est pour dire que nous nous reprochons de rien. Moi ici, je suis le rapporteur de l'Assemblée. Et parmi les griefs qui me pèsent, soulevés par nos collègues,